Être une femme, une maman, une entrepreneure n'est pas de tout repos. J'ai créé Merci Mec pour vous parler de neuroatypie, d'hypersensibilité, mais également d'emprise, de manipulation et de violence conjugale. À travers ces épisodes, je vous parlerai de moi, des personnes que j'ai pu rencontrer, du vécu de certaines femmes et surtout de comment faire pour passer de victime à puissante. Alors bienvenue dans Merci Mec. Hello les filles. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet un peu plus lourd, celui du déclic. Celui du déclic d'une femme sous emprise, d'une femme qui n'avait absolument pas conscience de ce qui se passait dans sa vie, dans son couple. Une femme qui s'est rendue à la gendarmerie et qui, grâce à un gendarme, a pu avoir ce déclic et qui a pu sauver sa peau. Cette femme, c'était moi. J'ai décidé un jour d'aller à la gendarmerie parce que je prenais conscience, tout doucement, que certaines choses n'étaient pas dans la norme. Que j'avais quitté un homme et que lorsque j'avais quitté cet homme, plusieurs amis, plusieurs collègues, plusieurs voisins, des membres de ma famille me disaient bon, ça y est, t'es parti, on va pouvoir te dire ce qu'on en pensait réellement. Et c'est génial que tu sois parti, parce que vraiment, cet homme-là ne te faisait pas de bien du tout, bien au contraire. Alors j'ai décidé de me rendre à la gendarmerie. J'ai été accueillie par un homme extraordinaire que je remercierai toute ma vie parce que je pense sincèrement qu'il m'a sauvé la vie. Parce que même si j'avais fui, j'avais pas encore totalement conscience de ce qui s'était passé. Je savais, et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais quitté cet homme, que certaines choses n'allaient pas, que c'était pas dans la norme et que j'avais peur en fait. J'avais eu peur très longtemps de cet homme. Et quand il m'a reçue, il a été d'une bienveillance mais exceptionnelle. Et j'avais peur parce qu'on entend souvent dans les médias que les femmes qui sont victimes de violences eh bien, sont pas forcément bien reçues par les officiers de police ou les gendarmes. Et qu'on les croit pas, qu'on leur dit que c'est leur faute parfois. Et moi, ça n'a pas du tout été mon cas. Je suis tombée sur un homme absolument extraordinaire qui m'a dit « Allez, on va parler de vous, on va parler de votre parcours, on va reprendre depuis le début et vous allez tout m'expliquer. » Et au fil de ces questions, de mes explications, il a posé les mots justes, les mots qui sont horribles, ceux qu'on n'a pas envie d'entendre, mais qu'il faut qu'on entende. Ces mots, c'était emprise, toxique, manipulation. Et celui qui m'a permis d'avoir réellement ce déclic, c'est viol conjugal. Madame, vous êtes violée par la personne qui fait sa vie avec vous, qui partage votre vie, votre couple. Et je peux vous assurer que c'est compliqué d'entendre ça.
c'est très compliqué et à partir de ce moment-là, il y a des choses pas sympas qui vous reviennent en pleine tronche. Parce que votre cerveau, jusque-là, il a fait reset. Il a fait non, 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 tout ce que tu as vécu, on oublie, on laisse tomber, on laisse de côté. T'as pas besoin d'avoir ça en image, en mémoire. Hop, on efface. Et puis quand ce gendarme pose les choses, il y a tout qui revient, qui remonte. Des images, des odeurs, des sensations, des émotions. Et là, c'est vraiment pas cool. Mais merci 1000 fois. Merci 1000 fois à vous, monsieur le gendarme. Merci de m'avoir sauvé la vie et de m'avoir fait comprendre tout ça. Alors oui, j'ai été sous l'emprise d'un homme. J'ai mis du temps à m'en rendre compte. J'ai culpabilisé. J'ai eu ce déclic. J'ai lu beaucoup de livres sur le sujet. Je pense que je suis en train d'en faire une expertise dans le domaine. Et en fait, je ne culpabilise plus parce que j'ai compris. J'ai compris comment ces personnes fonctionnent. J'ai compris qu'il ne s'arrêtera pas, que je n'étais pas sa première victime, que je ne serai pas la dernière. Mais que moi, par contre, j'ai récupéré quelque chose d'inestimable. Ma liberté. J'ai récupéré mon indépendance, j'ai récupéré mon autonomie, j'ai récupéré ma force, je suis en train de récupérer ma joie de vivre. Ma légèreté, mon ambition, mon professionnalisme, ça je l'avais jamais perdu. Mais il essayait de me faire douter aussi de tout ça. Et voilà pourquoi j'ai appelé ce podcast Merci mec. Parce que j'ai plus de colère contre lui, j'ai plus de haine. D'ailleurs, j'ai plus rien du tout. Je crois que j'ai même pas un sentiment pour cet homme. J'ai eu beaucoup de sentiments de peur. J'ai plus peur. Et donc, merci mec. Comment passer de victime à puissante ? Parce que je mesure aujourd'hui toute la puissance de la femme que je suis et que je suis en train de devenir. Je ne peux pas vous pousser à aller porter plainte. Je ne peux pas vous pousser à en parler, à être suivi par des associations, par une psychologue, par tout ce dont vous avez besoin. Mais moi, je l'ai fait. Et ce gendarme m'a sauvé la vie. Alors je pense que vous pouvez compter de plus en plus sur la justice, malgré le fait qu'on dise que 99% des victimes et des plaintes sont classées sans suite. Ok. Mais être classé sans suite ne veut pas dire qu'on n'est pas victime. N'oubliez jamais cette phrase. Et même si votre plainte est classée sans suite, eh bien, vous aurez déjà mené une grande bataille. Ne serait-ce que sur votre plan psychologique, dans votre reconstruction et dans votre nouvelle vie.
Donc j'espère que cet épisode court vous aura donné des billes, vous aura peut-être donné envie pour celles qui sont victimes d'aller déposer plainte, de plus laisser faire. Et plus on sera nombreuses et plus on nous entendra, et plus la justice avancera. Et peut-être que je suis utopiste, mais je sais qu'à un moment donné ou un autre, ça va péter et qu'on nous entendra, que c'est déjà en train de commencer et que les hommes pourront plus faire ce qu'ils ont envie et se croire au-dessus des lois. Et voilà pour cet épisode un peu plus lourd effectivement à écouter peut-être, mais j'avais besoin de poser ça aujourd'hui et je pense que ça pourra aider certaines d'entre vous. Et encore une fois, si vous avez des questions, si vous avez envie de m'appeler, de me laisser un message vocal, un message privé, faites-le. J'y répondrai et je pourrai vous aider, vous soutenir à hauteur de ce que je peux faire pour vous. À bientôt les filles pour un nouvel épisode. Peut-être un peu plus léger quand même, j'espère, cette fois-ci. À bientôt.